Moi et mes compagnons descendons du bateau et entendons un bruit. Je dis alors à mes deux éclaireurs, Achille et Persée, allez découvrir ce qui se passe. Tout à coup, ils entendent un autre bruit. Achille et Persée allument leurs lanternes. Ils lèvent donc les yeux tout en haut et voient une géante qui s'abreuve à la source. Les deux éclaireurs essaient de se cacher dans les buissons, mais la géante les voit. Achille et Persée paniquent et essaient de s'enfuir, mais la géante est plus rapide qu'eux. Elle les attrape et les met dans une cage transportable. La géante prend la cage et regarde Achille et Persée de très près. Achille et Persée se regardent en paniquant. La géante ramène les éclaireurs dans son palais et les jette dans la prison. Quand elle s'approche de Persée et d'Achille, ils réalisent que la géante a 3 yeux, ainsi que des gros boutons rouges et verts. Ses dents très pointues sont capables de trancher une personne en deux. Elle a un double menton, de la morve qui coule de son nez et, en plus de cela, elle a une haleine d'égout. Apolline, c'est son nom, les jette donc dans une prison. Persée, inquiet, dit « Qu'allons-nous devenir si Ulysse ne vient pas à temps pour nous sauver et que les géants viennent nous manger ? Ne t'inquiète pas, nous trouverons certainement une idée, le rassure Achille. » Persée se met au fond du cachot et pleure toutes les larmes de son corps. « Si on essayait d'empoisonner le garde pour s'échapper ?» lui propose Persée. « Bonne idée, avec l'arsenic et l'antimoine. Mais comment va-t-on le faire ?» lui demande Achille. « Regarde-moi faire, et recopie, » lui dit Persée. Persée court vers les grilles du cachot et verse les 2 poisons, qu'il portait toujours sur lui, dans la coupe du garde. Mais, quand le garde boit le poison, il devient 2 fois plus grand que d'habitude et commence à casser le plafond du cachot. Les morceaux de pierre tombent sur les éclaireurs et Persée perd espoir. Car il pense qu'il ne se sortira pas de la situation. Quand il voit le garde avec ses 3 yeux, ses gros boutons verts et rouges et son haleine qui sent les égouts qui le dégoûtent, il dit « On ne se sortira jamais de cette situation. J'aurais aimé abandonner et mourir sur place. Je n'arrive même pas à bouger et je n'arrive pas bien à... » Mais, tout à coup, le garde lui coupe la parole et crie « Tu n'as pas besoin de respirer. Je vais te manger de toute façon. » Et, à ce moment-là, mes éclaireurs commencent à s'éparpiller pour que le garde ne les trouve pas. Mon espion spécial revient et me raconte que les éclaireurs, Achille et Persée, se sont fait enlever. Les éclaireurs étaient devant moi et la fille de l'Estrygone, Apolline, était en train de boire, mais ils n'ont pas été assez discrets et Apolline les a repérés. Elle n'était pas contente de les voir, car ici c'était son territoire, alors les éclaireurs effrayés ont essayé de s'enfuir. Mais Apolline les a attrapés et les a enfermés dans le cachot. « S'il te plaît, Ulysse, viens m'aider à les sauver, car face à ces géants je n'y arriverai jamais. Ne t'inquiète pas, mais reste ici, c'est trop dangereux pour toi. » Je cherche désespérément une idée jusqu'à ce qu'un homme aux cheveux gris et à l'air fatigué m'interpelle. « Je suis un oracle et je vois l'avenir, si vous créez des pièges. Vous réussirez à sauver vos amis, sinon vous les perdrez. » Je décide de lui faire confiance et me mets à inventer des pièges. Après avoir longuement réfléchi, j'établis un plan. Une fois le plan établi, moi et mes compagnons partons vers le palais. Tout d'abord, je mets une corde à l'entrée pour que le garde trébuche. Puis des hommes font diversion afin que je puisse entrer dans le palais. Puis j'élabore un système de poulies avec, au bout, une pierre que je cherche dans la mer. Quant à la corde, c'est une liane. Quand l'autre garde arrive, je lâche la corde afin de l'assommer. Je cours alors vers les éclaireurs et j'appelle mes autres compagnons pour qu'ils viennent dans les cachots et que l'on s'échappe par un trou de souris, petit pour les lestrions, mais grand pour nous. Une fois arrivés au navire, nous nous reposons avec un breuvage fort délicieux et partons pour continuer notre long voyage. Les 3 hommes, qui sont 2 éclaireurs et un rapporteur, descendent du bateau la nuit avec frisson, car il fait très sombre. C'est pour cela qu'ils ont pris une lampe à huile. Ils voient à côté d'une source très sale, presque marron, une géante verte aussi grande que la pyramide de Gizeh. Un des éclaireurs est tellement surpris qu'il fait tomber la lampe à huile, qui va brûler un arbre et attirer l'attention de la géante, qui les voit. Elle est tellement paniquée de voir du feu qu'on a l'impression qu'elle est feumophobe. Elle court prendre de l'eau avant de la jeter sur l'arbre. Elle prend un instant avec de comprendre ce qui se passe. Les éclaireurs, effrayés par la fille de l'Estrygone, car c'est elle, essaient de s'échapper, mais la géante est bien plus grande, forte et rapide que les éclaireurs et le rapporteur. Même si la géante est très obèse, elle peut rattraper un homme en quelques minutes et briser ses os en quelques secondes. La géante commence à sprinter avec une vitesse incroyable. Un des éclaireurs, voyant que la géante les rattrape, s'arrête pour pouvoir donner plus de temps à ses compagnons. La géante attrape l'éclaireur et lui hurle dessus. En ce moment, l'autre éclaireur et le rapporteur s'échappent.
Le rapporteur et l'éclaireur courent sans regarder en arrière et se préparent à tout m'expliquer. Les deux éclaireurs m'expliquent que le troisième homme a été fait prisonnier par une géante sur l'île. Savez-vous où se situe cette île? Demandai-je. Elle se situe au nord du pays. Mais attention, je pense que cet endroit empeste le géant, répondent les hommes. Préparez le bateau pour une expédition de sauvetage qui devrait être dangereuse. Même s'il y a des géants et que nous sommes petits, mais nous avons un grand courage et nous devons absolument sauver notre compagnon, car si on ne le sauve pas, il sera mangé par une géante abominable, méchante et laide. C'est pour cela qu'on doit aider notre compagnon, c'est un homme et il doit aussi vivre comme les autres hommes. Même si je crains que cela soit dur, on doit le sauver, ordonnai-je. Moi et ma ruse, nous montons avec mes hommes sur une colline. Je pousse un grand rocher. Le rocher est très lourd. Mais j'utilise ma ruse et crée un levier pour pousser facilement le rocher, qui distrait tous les géants. En profitant de l'occasion, je me dirige avec mes compagnons pour sauver l'éclaireur prisonnier. Dans le palais, nous nous perdons et revenons sur nos pas. Nous ressentons de l'angoisse, car nous ne savons pas quand les géants reviennent. Alors nous décidons de nous disperser et je dis, nous devrions nous disperser pour que les recherches soient plus rapides. Nous nous retrouverons ici dans une quinzaine de minutes, dis-je, et nous nous dispersons dans différents sens pour trouver notre compagnon. Dans le palais, mes hommes surmontent plusieurs dangereuses épreuves et sont prêts de mourir plusieurs fois. Heureusement, ils survivent et le rapporteur me décrit le paysage. Le palais sombre et sinistre nous fait frissonner et même les murs sont remplis de crânes. Nous savons que les crânes étaient deux d'humains qui ont été tués sur place. Après une quinzaine de minutes, je retrouve mon compagnon perdu qui était à l'agonie, car il pensait qu'il allait mourir. Puis je le calme et lui dis qu'on partirait ensemble de l'île. Nous nous dirigeons vers le point de rencontre et moi et mon compagnon nous retrouvons l'éclaireur et l'espion qui pensait que j'étais mort. On part ensemble à la recherche du bateau. Je vois tous les dégâts que le rocher a causés. Je vois leurs tentes détruites, les os d'animaux et d'humains. Même les oiseaux n'ont pas survécu au rocher. Ils se trouvent près de la colline et arrivent à trouver notre bateau. On commence à courir vers le bateau sans être aperçu. Le bateau n'est pas abîmé, heureusement. Après ce piège astucieux, moi et mes trois compagnons horrifiés ou, pourrait-on dire, traumatisés, nous reprenons notre souffle après avoir couru le plus vite afin d'échapper aux anthropophages, de vrais tueurs. Arrivé, je prends mes compagnons dans les bras et leur dis « On a réussi, avec joie ». Après cet étrange moment, nous repartons avec notre navire. Mais dans tout cela, la vraie question était « Pourquoi n'avaient-ils pas mangé notre compagnon et pourquoi y avait-il des crânes humains? Quel était leur but ?» L'éclaireur marche. Il voit une femme qui porte une couronne. La femme est ordinaire, en dehors du fait qu'elle fait 6 mètres. Aveuglés par la peur, ils courent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une source claire, entourée de narcisses. Assoiffés, ils ont bu. Le rapporteur, sur le point de boire, entend un bruit. Ses compagnons se transforment en géants. Le rapporteur prend ses jambes à son cou et il se cache dans une grotte sombre. Il sent un regard sur sa nuque. Mais il pense que c'est l'effet de son imagination. Il va dans un coin et il pleure, gémit et se lamente. Ô grands Zeus! Qu'ai-je donc fait pour mériter cela? Il sent une main sur son épaule. Il sort sa dague de son fourreau, la main est petite et froide. Il tourne la tête agressivement, mais il se calme aussitôt. C'est une jeune femme d'environ 20 ans au visage rond et au sourire éclatant. Est-ce une mortelle ou une déesse? Il dit. Qui es-tu? Elle répond d'une voix douce. Je m'appelle Alice. Mortelle, je vis ici depuis 3 ans. Autrefois, nous étions tous heureux et humains. Mais un jour, Hadès, le dieu des ombres, a maudit la source. Tous ceux dont les lèvres ont le malheur de toucher ces eaux deviennent des géants. Les éclaireurs ont donc bu l'eau de la source maudite. Ils se transforment en géants, les mains, puis les pieds et la tête. Les éclaireurs sont terrifiants, ils sont devenus méchants, tout comme les autres géants. La géante les accompagne chez elle, au village des géants. Elle les accompagne chez son père, le roi du village, nommé Alapapouze. Expliquons comment la vie se déroule chez eux. Les géants sont comme des esclaves. S'ils n'obéissent pas au roi, ce dernier les tue. S'il essaie de s'enfuir, il les tue. Et s'ils tentent de se défendre, ils sont tués aussi. Le roi ne leur donne que des tâches ingrates. Le village est d'une grande tristesse et il n'y a aucun sourire. Les autres géants doivent se battre pour vivre. Tout le monde souhaite que le roi Alapapouze meure, mais c'est impossible. Il ne sort jamais de chez lui. Son palais est protégé par des gardes géants. Le rapporteur avait regardé la scène se produire devant ses yeux. Il est abasourdi et a des larmes qui coulent le long de ses pommettes, puis sur les joues. Le rapporteur décide alors de m'en parler, à moi, Ulysse, sur mon navire. Il commence alors à traverser la forêt méditerranéenne avec courage et méfiance. Le rapporteur s'est pris les pieds dans les sables mouvants. Alors il commence à s'enfoncer et se débattre. Mais il parvient à s'en sortir indemne. Il continue de marcher et arrive enfin vers le navire. « Ulysse !» crie le rapporteur. « Ulysse, il faut que je vous raconte ce qui s'est produit.
dit le rapporteur. Je lui réponds. Que s'est-il passé? Racontez-moi. Alors le rapporteur lui raconte ce qu'il a vu et entendu. Je suis à mon tour abasourdi. Je suis blême et j'ai la sueur qui coule sur mon front. Je dis, nous devons les aider et trouver une solution. Partons à leur recherche. Puis, pendant cette nuit de pluie, je me rends à ma cabine de capitaine, m'installe à mon poste et dégage toute ma table pour la transformer en hôtel. J'y brûle de l'encens et y mets une bougie que j'allume pour invoquer Hermès, le dieu de la ruse, qui me protégeait déjà depuis longtemps et qui est aussi le messager des dieux. Quand Hermès apparaît, je lui explique pourquoi je l'ai contacté. Toi qui connais le chemin des enfers, je voudrais passer un message à Hadès. Je t'écoute, répond Hermès. Voilà, j'aurai besoin de lui. Car mes deux amis se sont transformés en géants et d'autres se sont également fait piéger avant eux. Donc, tu voudrais que je lui demande de t'aider à retrouver leur forme d'avant? C'est cela, je vais porter ton message à Hadès. J'y cours, j'y vole, et Hermès part, emporté par ses chaussures ailées. Quant à moi, j'attends, en espérant qu'Hermès arrivera à convaincre Hadès de venir à notre secours. Ne voyant rien venir, je décide de me mettre en route dans l'île. Je marche dans le tunnel et trouve un géant endormi. Dans sa main, un livre et des chaînes. Je crie et demande gentiment un renseignement. Le géant se réveille et demande à son tour. « Qui êtes-vous » d'une voix grave. Je réponds à la question du géant. Le géant demande pourquoi je suis là. Je demande où se trouve le village. Le géant rit et répond. « Pourquoi veux-tu aller dans le village ?» Je dis. Mes compagnons se sont transformés en géants et je dois les sauver. Le géant se gratte la tête. Je vois, si tu résous 3 énigmes, je te laisserai passer. J'accepte. Le géant ouvre son livre et commence à tourner les pages. Qu'est-ce qui est sombre, mais ne se trouve pas dans la nuit? Je pense 5 minutes et réponds. L'ombre d'un géant. Le géant recommence à tourner les pages, car j'avais la bonne réponse. Quel événement ne peut-on pas éviter? Tu ne vas pas trouver la réponse. Je réponds, mais c'est facile. La mort, cher géant. Quoi? Comment as-tu découvert la réponse si facilement? Dit le géant, confus. Le géant arrache les pages du livre et le lance contre le mur. Maintenant, l'énigme la plus difficile. Qu'est-ce qui n'a pas de nez, mais respire, n'a pas de bouche, mais mange? Je réponds. La fleur carnivore, géant. Le géant crie. Non. Ce n'est pas la bonne réponse. Encore 2 chances. Je regarde sur ma droite et je vois du feu. Alors je réponds. Le feu. Le feu, c'est la réponse. Le géant, énervé, crie. Non. Je suis vaincu. Le géant se lève et, derrière lui, le tunnel continue. Je passe et c'est alors que je rencontre enfin Hadès. Le géant, triste, déclare. Cela faisait plus de 500 ans que personne n'était passé. Hadès sort des enfers et je discute avec lui pour savoir comment trouver mes 2 compagnons. Hadès essaie de trouver une solution pour retransformer mes 2 amis en humains. Il réfléchit et trouve une idée. Il donne de l'eau avec du sel, puis mes 2 compagnons boivent cette potion. Mais cela ne fonctionne pas. Alors, il essaie lui-même de faire une soupe. Il prend de l'huile, de l'herbe et de l'eau. Ensuite, il mélange tout cela ensemble. Il la leur sert et les 2 compagnons commencent à changer un peu. On est très heureux. Hadès et moi disons aux compagnons qu'il faut sortir de l'île. Puis on sort de l'île tout content.